Eric, nous nous sommes vus il n'y a pas très longtemps, c'était même hier d'ailleurs, Ouais. pour parler de ce spectacle qui se donne en ce moment au Martyr. Mais il y a un autre spectacle que j'ai vu il y a 4 jours, au Richeclay. Il faut savoir maintenant que tu es directeur du théâtre, C'est un centre metteur en culturel, scène, c'est un centre comédien. culturel, hein. Centre culturel. Centre culturel, donc Mais c'est-à-dire qu'il fait un plus que le théâtre, c'est il fait de la musique, Oui, il fait du oui, cinéma, d'accord. et il y a une bibliothèque. Voilà. Et alors, il y a cette pièce que j'ai vue avec 3 comédiennes, dont l'une d'ailleurs, si on dit tout là, mais pourquoi pas, est ton épouse. C'est donc Tout feu, tout femme. Alors là, il faut un petit peu raconter cette histoire. Ça peut se passer dans une petite région, on doit organiser une fête, etc. On va parler de quoi? C'est un peu un problème. La secrétaire qui est un peu, je crois qu'elle est la maîtresse d'ailleurs du patron. Du Il y a bourgmestre, alors oui. la bibliothécaire, qui est ton épouse d'ailleurs Oui. dans la pièce. Et il y a l'autre, là, cette grande L'institutrice. l'institutrice qui s'occupe. Alors, c'est une pièce évidemment très curieuse qui démarre comme ça, c'est pas bien. Et alors, évidemment, il y a ce personnage, le prénom, je l'oublie dans la pièce, mais qui est très agité, comme ça, qui part, qui crie, qui va, etc. Quelle composition d'ailleurs en plus. Oui, oui, oui. C'est- Mais c'est une écriture, c'est-à-dire qu'elles avaient un projet de jouer ensemble, puis elles viennent me trouver toutes les trois en me disant voilà, on voudrait monter une pièce, est-ce que tu n'as pas une idée? Et moi j'avais une idée qui me hantait depuis un petit bout de temps. C'est-à-dire que dans nos forêts ardennaises, ça va jusqu'au nord de la France, hein, c'est la Champagne-Ardenne, on a brûlé au Moyen-Âge, dans le haut Moyen-Âge, 150 à 200 000 femmes pour des raisons tout à fait inimaginables, puisqu'elles étaient innocentes. Et donc, innocentes, puisque on voit dans les textes d'ailleurs qu'on reprend dans le spectacle, c'est-à-dire qu'elles étaient soit belles, soit moches, soit grosses, soit grandes, soit petites, soit rousses, soit blondes, en fait toutes les femmes. Elles savaient lire, c'était déjà une bonne raison. C'est au moment où il y a tout d'un coup une tendance où la femme pourrait s'imposer dans une société qui va quand même pas terriblement bien. On sort de la féodalité, ça s'organise doucement, et la femme pourrait devenir finalement l'égale de l'homme peut-être à ce moment-là, parce que les hommes meurent à la guerre, ils meurent très jeunes. La femme dure plus longtemps, c'est elle qui soigne, c'est elle qui met au monde, tout ça. L'Église aussi essaie de prendre ses distances. Et donc, quand par exemple les récoltes sont pas bonnes, on ne veut pas que ce soit Dieu. Donc là, l'Église, par exemple, pas tout le monde, mais bon, en gros, c'est ce qu'on remarque. Et donc, il fallait trouver un bouc émissaire. Mais là, c'est tellement pratique, on va prendre des femmes. Et c'est pas cette question de la sorcière, parce que quand je raconte des histoires à mes enfants, je leur disais, ah, la sorcière, puis mais en fait, ils n'ont jamais existé, ces sorcières. C'est nous qui avons inventé, nous avons voulu qu'il y ait des sorcières. Mais il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu des femmes qui font des potions pour tuer les autres, ou des pommes comme on voit dans Blanche-Neige. Et je sais pas, ça me dérangeait profondément, ce sentiment. Et alors, quand elles viennent avec ça, je dis, bah, c'est un texte sur la femme. Et en fait, ce qui était subtil dans l'histoire ici, c'est que ces 3 femmes vont monter un spectacle pour commémorer ces femmes qu'on a brûlées au Moyen-Âge, mais elles vont projeter dans l'histoire de Marie Faucon, qui est le personnage emblématique qu'on a choisi, qui incarne des vraies histoires, on a rassemblé des vraies histoires autour d'elle, elle va incarner leur propre déchéance aujourd'hui, leur propre frustration, leur manque, et elle projette dans une histoire du passé les vérités d'aujourd'hui. Et c'est cette espèce de rencontre un peu, c'est de la nitroglycérine et ça explose, sinon c'est un feu d'artifice. Alors c'est vrai qu'il fallait utiliser le burlesque, parce que sinon c'est un peu moralisateur le spectacle. Donc voilà, on s'est servi des compositions de personnages. Oui. Très années 70 aussi, parce que c'est l'époque où la femme peut enfin s'exprimer, peut chanter, peut prendre la parole. Et donc c'est vrai que bon, il y a Anne Baupin qui joue la secrétaire communale, qui est la présidente du CPS, donc une très années 70, un peu baba cool, une espèce de fan de John Lennon. Il y a Barbara Borghet qui joue l'institutrice, qui elle a dû quitter Waterloo pour des raisons qu'elle va raconter, elle a une petite douleur par rapport à ça. Et donc maintenant elle a décidé d'apprendre à ses enfants la philosophie, donc elle fait des bricolages avec les maternelles en leur faisant l'être et le néant de Jean-Paul Sartre, pour illustrer. Donc elle pousse la barre très loin, ils sont tous un peu à côté de leurs chaussures. Et alors il y a la bibliothécaire, Béatrice, qui elle est enfermée dans sa bibliothèque, qui ne sort jamais, et qui exceptionnellement ce jour-là doit apporter des archives et se retrouve. Et puis d'ailleurs avec une tapée d'archives, Avec des caisses, grosses des caisses caisses comme ça, c'est plein de bouquins. Et alors, Et c'est elle qui trouve Marie Faucon. Ah, c'est elle qui a trouvé Marie Faucon, oui. Mais elle ne se rend pas compte de ce qu'elle apporte. Et finalement, elle a projeté dans Marie Faucon ses envies. Et ça grimpe alors. Hein. Et alors voilà, c'est l'artifice. Alors c'est vrai que la scène d'exposition, c'est ce que je leur dis toujours, il faut bien tenir la scène d'exposition pour ne pas perdre le public, parce que c'est là qu'on expose le vrai. Il faut qu'on entende ce vrai. Il est là, il est écrit. Par exemple, les tortures qu'on faisait à ces femmes. Et donc il y a un texte qui est tout à fait officiel, qui est reconnu. C'est-à-dire qu'on les jetait, on leur liait les pieds et les mains, on les jetait dans l'eau. Alors s'ils flottaient, c'est qu'elles étaient habitées par le malin. Donc à ce moment-là, on les retirait de l'eau et on les brûlait. Mais si elles coulaient, si elles se noyaient, alors elles étaient innocentes. Donc c'était assez pratique, on se débarrassait de ces femmes, quoi qu'il arrive.
Donc c'était un moyen extrêmement pratique de se débarrasser. Alors à Chevron, on a trouvé, dans ce village de Chevron, tout près de Trois-Ponts, on a brûlé beaucoup de femmes. À côté de La Roche, il y a 4 sœurs qui ont été brûlées. Et en fait, en rencontrant des historiens, les comédiennes sont partis rencontrer des historiens de l'époque, et ils disent, mais il y a certains villages qui sont encore frappés par ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se parlent plus d'une partie du village à l'autre, mais ils ne savent plus pourquoi. Parce que dans le village à côté, ou le hameau, on a brûlé des femmes, et c'est les autres qui sont venus les brûler pour ne pas brûler les leurs. Et là, on ne sait plus jamais parler. Mais on ne sait plus pourquoi on ne se parle pas. Mais c'est pour cette raison. C'est un boulot, ça, hein, de recherche. Et, oui, mais c'était gai. Oui, et pour l'acteur aussi. Et tu as mis beaucoup quand même d'humour, hein, souvent. Ah oui, il faut que je crois que le rire n'est pas le but ici, mais c'est le vecteur pour faire passer l'idée. Et c'est vrai que les gens fonctionnent. Il y a toujours une inconnue dans un spectacle. Pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent ça, genre? Je pense que la détresse de ces femmes est communicative et leur générosité, leur enthousiasme traverse. Alors avec 2 chansons, un extrait de Air, la comédie musicale, et avec Fugain, quoi, avec la chanson de Fugain, et puis Maxime Le Forestier, donc toutes des chansons des années 70. Aussi. Pourquoi? Parce que c'est cette période-là où il disait, voilà, tout d'un coup, la femme peut sortir un peu des sentiers battus, peut brûler ses soutiens-gorge. Alors puisqu'on se voit là, comment se porte le théâtre? Tu en es directeur depuis quoi? Depuis 6 mois. 6 mois quand même. Bon. Ça a l'air de très bien fonctionner. Ah, c'est vrai, c'est important de souligner, il y a 2 salles. Il y a la salle de rez-de-chaussée et il y a ce qu'on appelle le 3e degré, c'est-à-dire au 3e étage. C'est 2e qui s'appelle la salle espagnole, parce que c'est l'ancien vestige. Et maintenant, c'est Love qui joue, et avec Janine Gretler, qui est formidable, un spectacle extrêmement touchant aussi, c'est encore une femme. Et cette salle est une salle classée, c'est le dernier vestige du couvent des Sœurs Noires. Parce que sur le trottoir d'en face, c'était les Riche-Clair, les Sœurs Clarisse, et sur notre trottoir, c'était le couvent des Sœurs Noires. Et c'est le dernier vestige, et cette salle est classée, elle est très belle. Et donc là, on l'a remis un peu au bout du jour pour que les gens puissent vraiment la connaître. Et ça nous permet d'avoir une scène où on prend des risques. Ça nous manque tellement, on est un peu harcelé par les dossiers, il faut rendre des dossiers. Et moi, je sais bien qu'il y a des artistes qui ne peuvent pas écrire un dossier. Et parfois, on a des dossiers qui ne vont pas donner un bon spectacle. Des très beaux dossiers, mais qui ne vont peut-être pas donner un bon spectacle. Et puis il y a des dossiers qu'on ne sait pas résumer. Par exemple, les comédies, c'est extrêmement difficile de faire un dossier en se disant « ça va être très drôle, vous allez voir ». J'imagine mal Molière entrer un dossier pour une farce. Voilà. Et donc, je trouve qu'à un moment donné, il faut un dossier vivant. Et cette salle, c'est un peu son but, c'est un dossier vivant, c'est que les gens peuvent fouler les planches et s'exprimer. Oui, une pièce comme Jeanne d'Arc passait remarquablement bien dans cette salle, c'est extraordinaire. Hein. Et qui plus est avec cette comédienne, Émilie Guillaume, si je ne m'abuse. Vraiment, une révélation. Elle est formée à l'IAD, puis au cirque de Pékin. Elle est partie 2 ans au cirque de Pékin. C'est vrai acrobate. Acrobate, mais on ne la voit pas respirer. Elle ne se prend jamais les pieds dans le texte. Il y a une espèce de fluidité dans sa dextérité. Extraordinaire. Donc le théâtre se porte bien au Riche-Clair. La culture, on va dire, il y a du boulot. Hein. Oui. Et puis il y a le statut de l'artiste qui est quand même mis à mal, et ça, il faut qu'on en parle. Donc là, pour l'instant, on affiche les revendications, parce qu'on est en train encore de transformer. C'est qu'on a, comme on l'a vu dans les lois fondamentales de la stupidité humaine, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce que font les artistes, qu'ils soient musiciens, danseurs, acrobates, comédiens. C'est trop à part. Et dans une période où on vise l'austérité, il y a une pièce comme ça de ce qu'ils appellent le théâtre ambulant Chopalovic. C'est d'un auteur serbe qui raconte que pendant la guerre 40-45, c'est une troupe de théâtre qui arrive dans un village et qui dit on vient pour faire la pièce. Et puis il dit oh, attendez, c'est la guerre. Là, on annule. Il dit mais non, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et il y a la réflexion du directeur de la troupe qui dit mais le boucher il vend sa viande, le boulanger il fait du pain, le menuisier du bois, et nous on sait faire que ça, alors on va jouer. Vous venez pas, c'est pas grave, nous on joue. Et bien il y a un peu ça dans une espèce de guerre économique. Je crois que les gens vont avoir besoin des artistes. Ils vont avoir vraiment besoin des artistes parce qu'on ne va pas leur donner des solutions pour sortir de la crise. On ne les a pas. Mais on va leur permettre de la vivre et de passer à travers. Alors, sans prétention, je dis, moi, les poètes, les auteurs, les écrivains vont leur permettre de vivre et de survivre à la crise. Et ce serait une erreur de se dire que non, on a besoin de la culture, on va foncer que sur l'économie. On a bien vu ce que ça donne quand on donne tout. Alors Eric, on va se séparer, mais quand même, on m'a posé des questions. J'ai vu la pièce donc de Tout feu, tout femme lundi, bien.
Et à l'issue de la représentation, il y a des personnes qui me connaissent et qui posaient la question à propos de Marion. Marion et c'est lundi Oui. du théâtre. Qu'est-ce qu'elle devait devenir? Tout le monde s'interroge. Et Marion, quoi, elle n'est plus là? Si, elle est là. Si, je reste là. Non, ce qu'il y a, c'est que Marion On a est rassuré, atteint, quelque atteint l'âge Oui. extraordinaire de 80 ans. Quoi? Ah bon? Oui, oui, elle les a. Elle les porte bien, elle est en pleine forme. Totalement. Mais en discutant avec elle, elle a porté ce projet. Il faut que ça reste le sien. Mais je dis, il faut qu'on la dégage de la charge administrative que c'est. Et donc, on va reprendre les lundis théâtre dans la partie administrative, tout ce qui est la lourdeur et les dossiers, justement, dont on parlait. Mais elle reste vraiment la présidente d'honneur et elle supervise la programmation. Et surtout, elle sera là, présente pour répondre aux gens et apporter la chaleur qu'elle porte en elle, parce que c'est vraiment son bébé et ça lui appartient. Mais le but ici, c'était de la soulager, pas de lui prendre, et au contraire de l'aider à pouvoir continuer à porter ce projet. Eh bien, merci. Merci, merci, et encore bravo. Et Merci. bonne fin d'année. Bonne fête d'année. Bonne fête de fin d'année. Voilà. Oh ben voilà, c'est